Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel Quoi. Surtout si tu en as marre de passer des heures et des heures à peaufiner, à travailler ton étalonnage et qu'une fois ton image exportée, tu n'obtiens pas la même colorimétrie que dans ton logiciel de montage. Que tu sois un cinéaste, un vidéaste, un youtubeur, un créateur de contenu tout court, je suis sûr que tu as déjà rencontré ce type de problème là. Alors ne t'inquiète pas, sache qu'il y a une solution pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce que tu pourras mettre sur pied en quelques clics quand tu veux exporter ton clip pour avoir le même résultat en termes d'étalonnage dans ton export. Pour régler tout ça, on va utiliser une lutte. Peu importe la marque de caméra que tu utilises, que ce soit Panasonic, Sony, Canon, Nikon, bref, peu importe vraiment la caméra ou le profil d'image, cette astuce marche avec tout type de profil et de caméra. Surtout si tu veux encore plus d'éléments pour pouvoir rendre ton montage ou ton travail encore plus en plus intéressant, alors je t'invite tout simplement à visiter ma boutique en ligne où tu pourras trouver plein d'éléments super intéressants pour pouvoir rendre ton montage encore plus en plus intéressant. Si c'est la première fois que tu arrives ici, alors sois la bienvenue et surtout n'hésite pas de lâcher un pouce bleu car ça fait grave plaisir et ça permet de développer la chaîne. Tu es passionné par le montage, la réalisation, le cadrage, l'étalonnage, bref, tout ce qui peut graviter autour du monde de la vidéo. Alors n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets en ligne régulièrement des contenus liés à cette thématique là. Sans toutefois perdre de temps, on va passer directement sur Adobe Premiere Pro pour voir comment est-ce qu'il faut qu'on importe nos projets pour avoir la même colorimétrie du logiciel à l'exportation. C'est parti, on se lance. Voilà, on se retrouve une fois de plus sur Adobe Premiere Pro. Moi, je suis sur la version 2022. Je vais essayer de stimuler, du moins, je vais essayer de faire une exportation d'un ancien projet que j'avais eu à faire. Du moins, j'avais travaillé sur ce projet comme, on peut dire quoi, VFX. J'ai juste ajouté des effets spéciaux sur le clip. C'est un très magnifique projet. Je vous invite à aller checker. Vous allez voir, c'est un magnifique projet. Je profite, j'ai fait un big up à Zeno. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'exporter. Bien évidemment notre projet, et pour ce faire, rien de plus difficile, on fait CTRL M pour ceux qui sont sur Windows, et pour ceux qui sont sur Mac, je crois qu'ils savent où se trouve le CTRL M. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire CTRL M, on va venir ici, fichier, exportation média, matériel offline. Bien évidemment, il y a les images manquantes dans mon projet. Si vous aussi vous avez ces problèmes avec matériel ou média offline et que vous voulez qu'on fasse une vidéo pour vous donner des solutions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Une fois qu'on arrive sur cette page d'exportation, la première des choses qu'on va choisir, c'est le format H264. Une fois que c'est fait, on va venir dans vidéo. On va choisir deux passages. Du moment où je choisis toujours deux passages pour avoir la meilleure qualité en termes de rendu. Je vais laisser à 63,3 à 79,2. Je ne touche pas. Maintenant, je vais venir ici à effet. C'est ici que va s'opérer toute la magie. On fait effet. On vient look, lumétrie, on coche là. On a cette nouvelle petite fenêtre qui apparaît. Une fois que c'est là, on va venir sélectionner la lutte qu'on veut injecter pour pouvoir sauvegarder le même étalonnage qu'on a dans le logiciel. On va sélectionner, on vient ici, Qt Gamma Compensation. Voilà ça. N'ayez pas peur, ça a déjà chargé. Même si ça met aucun, sachez que ça a déjà chargé la lutte. Une fois que c'est fait, vous n'avez tout simplement qu'à lancer votre rendu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça va te permettre de mieux exporter tes projets. Si c'est le cas, n'hésite pas de lâcher un pouce bleu et de visiter ma boutique en ligne pour pouvoir mieux me soutenir et par ricochet rendre tes travaux encore plus intéressants. D'ici là, porte-toi très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!